Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire la correction de l'exercice 20 qui se trouve à la page 6 de votre série d'exercices. Et puis, pour la correction, je me baserai sur le corrigé que vous cherchez dans votre liste de corrigés. Il est ici. Alors, premièrement, lisons la donnée de cet exercice, pour lequel j'avais d'ailleurs fait une petite vidéo la semaine passée pour donner quelques indications. Alors, lisons à nouveau cette donnée. On verse de l'eau et de l'huile dans un tube en U. C'est le tube qu'on voit ici, qui a une forme de U ici. Les deux liquides ne se mélangent pas. Ça, c'est connu. L'huile reste à la surface de l'eau. Si on fait des pâtes, par exemple, on peut s'en rendre compte. On met de l'huile dans de l'eau, l'eau reste à la surface. Donc, les deux liquides ne se mélangent pas. Et lorsque l'équilibre s'établit, on voit apparaître la situation représentée dans la figure ci-contre. Alors, cette situation est la suivante. On a de l'huile qui est placée en-dessus de l'eau. Et on a donc les niveaux d'eau qui ne sont plus les mêmes, en fait, à gauche et à droite dans le tube. Si vous vous référez à la vidéo que j'avais faite la semaine passée, je vous avais dit, si vous prenez un tube en U et que vous versez de l'eau dans un des deux côtés, eh bien l'eau, elle va monter des deux côtés de manière identique. Et comment est-ce que ça peut s'expliquer, ça? À la fin, on aura de l'eau partout au même niveau. Donc, on aura exactement les mêmes hauteurs d'eau à gauche et à droite. Comment est-ce que ça peut s'expliquer? Eh bien, l'idée est la suivante. L'idée, c'est de considérer, par exemple, un point qui se trouve en bas, ici, du tube en U. Et donc, on a une partie de l'eau qui vient de la gauche, ici, qui va donc exercer une pression sur ce point P. Et puis, de l'autre côté, à droite, ici, eh bien, on a aussi de l'eau qui va aussi exercer une pression sur ce point P. Et donc, quand on est à l'équilibre, eh bien, les pressions qui s'exercent à gauche et à droite doivent être les mêmes. Parce que si, par exemple, la pression est plus forte à gauche qu'à droite, ça aura tendance à se déplacer en direction de la droite, de gauche à droite. Donc, ce ne sera pas à l'équilibre. Et vice-versa. Si la pression est plus forte à droite qu'à gauche, cette fois, ça se déplacera en direction de la gauche. Donc, ce ne sera pas à l'équilibre. Pour que ce soit à l'équilibre, le seul moyen, c'est que la pression à gauche, pression exercée par la colonne de gauche, soit égale à la pression exercée par la colonne de droite. Alors, ce que je vous avais dit, c'est que maintenant, exprimons ce qu'est la pression à gauche. La pression à gauche, c'est la masse volumique de l'eau fois G fois la hauteur à gauche. Et cette hauteur à gauche, c'est la hauteur qui est entre là et là. C'est ça, la hauteur à gauche. Eh bien ça doit être égal à la pression à droite. Et la pression à droite, comment est-ce qu'on peut l'exprimer? C'est aussi de l'eau, donc ρ de l'eau, fois G, fois la hauteur à droite. Et la hauteur à droite, qu'est-ce que c'est? C'est la différence de hauteur, c'est la hauteur de la colonne d'eau à droite. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que la masse volumique de l'eau apparaît à gauche et à droite, G apparaît aussi à gauche et à droite de l'égalité, et donc on en arrive à la conclusion que la hauteur à gauche doit être égale à la hauteur à droite. Donc, c'est une conclusion, le fait que les hauteurs soient les mêmes. Ce n'est pas un point de départ. Le point de départ, c'est que les pressions sont les mêmes. Ça, c'est le cas quand on n'a qu'un seul liquide, qui est de l'eau. On pourrait remplacer, si à la place de l'eau, on mettait n'importe quel liquide, eh bien, il y aurait la masse volumique qui apparaîtrait à gauche et à droite. On pourrait la simplifier, on obtiendrait le même résultat. Maintenant, c'est différent, parce que dans notre problème, ici, il n'y a plus que de l'eau. Il y a de l'eau et de l'huile. Mais par contre, le point de départ, c'est toujours le même. Si vous avez un point qui se trouve ici, eh bien, ce point, il va subir une pression de la part de la partie gauche, qui va appuyer contre ce point P, mais il va aussi subir une pression de la part de la partie droite, qui va appuyer sur ce point P. Donc ce point P, il va être soumis à deux pressions, une de la gauche, une de la droite. Et l'idée là-dedans, c'est de se dire que si la pression à gauche elle est plus forte que celle à droite, globalement, ça va se déplacer vers la droite, donc ce ne sera pas à l'équilibre, et vice-versa. Donc pour que
l'eau soit à l'équilibre, enfin l'eau, le liquide là-dedans soit à l'équilibre, eh bien, il faut que ces deux pressions, à gauche et à droite, soient identiques, c'est-à-dire exactement le même point de départ que dans la situation que j'ai évoquée tout à l'heure où il n'y avait que de l'eau. Mais maintenant, la différence, c'est que à gauche, il n'y a toujours que de l'eau. Là, il n'y a pas de problème. Ici, c'est de l'eau. Aucun souci. Par contre, à droite, ce n'est pas que de l'eau. C'est de l'eau plus de l'huile. Donc, il va falloir calculer cette pression à droite, ou en tout cas l'exprimer avec des lettres, littéralement, avec les formules, exprimer cette pression à droite qui est donc composée d'eau et d'huile. De la pression de l'eau à laquelle s'additionne la pression de l'huile. Alors pour ça, on va faire un petit peu comme on avait fait à l'exercice précédent, c'est-à-dire l'exercice 19. Quand on a des liquides qui sont superposés, eh bien, on peut additionner les pressions de chacun des liquides. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ici. Alors voici le corrigé que j'agrandis un petit peu pour que vous le voyez. Voilà, donc je reprends grosso modo ce que je viens de vous dire. Les pressions exercées par les liquides dans les bras gauche et droite du tube en U s'expriment par, alors on va voir par quoi elles s'expriment, ça on revient tout à l'heure dessus. Et donc, ce que je vous ai dit, moi, c'est qu'à l'équilibre, ces pressions qui sont exercées dans chacun des deux bras, donc à gauche et à droite, doivent être égales. La pression qui vient de la gauche doit compenser, être compensée par la pression qui vient de la droite. C'est ce que j'ai écrit ici. La pression à gauche est égale à la pression à droite. Donc ça, c'est vrai. C'est notre point de départ. Alors maintenant, exprimons les pressions à gauche et à droite. Quelle est la pression à gauche? Eh bien, à gauche, c'est ici, on n'a que de l'eau. Et on a une certaine hauteur H d'eau qu'on cherche à déterminer. Donc la pression à gauche, elle est facile à calculer. C'est masse volumique de l'eau fois G fois la hauteur d'eau. Donc on a ici cette colonne d'eau qui exerce une certaine pression ici. Mais maintenant à droite, plus difficile. Quelle est la pression à droite? Eh bien à droite, vous avez deux liquides. Vous avez de l'eau ici, et il y a une certaine hauteur d'eau qui vaut 15 cm d'après la donnée. Donc cette hauteur d'eau, je vais l'appeler HO. Donc la pression qui est exercée par cette eau, sur le bas, là, en fait, eh ben, c'est la masse volumique de l'eau fois G fois cette hauteur d'eau. Mais à ça, il faut rajouter une contribution qui est due à l'huile qui est là au-dessus. Là, il y a de l'huile. Et il y en a une certaine hauteur, H-huile, je vais l'appeler comme ça, qui vaut en fait 7 cm. Donc, il faut additionner les deux pressions, celle de l'huile qui donne une pression sur l'eau, et cette pression, elle se répercute sur le bas du tube. Donc, cette expression, pour la pression de l'huile, c'est la masse volumique de l'huile, ρ de l'huile en fait, fois G fois H. Et quel H? La hauteur d'huile, c'est-à-dire les 7 cm. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, je le redis encore une dernière fois, c'est que la pression à gauche, finalement, c'est égal à la pression de l'eau qu'il y a à gauche. Et ça, c'est égal à ça. Tandis que la pression à droite, je ne sais pas trop où l'écrire, je ne sais pas, peut-être ici, la pression à droite, eh bien, c'est en fait égal à la pression de l'huile, c'est-à-dire cette partie-là, plus la pression de l'eau, je l'avais fait en bleu, donc je vais le faire en bleu ici, allez, plus la pression de l'eau, mais de l'eau qui est là, qui est à droite, et non pas à gauche. Et ça, c'est donné par cette expression qu'il y a ici. Donc voilà comment on décompose les choses en termes de pression. Et maintenant, donc, on reprend notre égalité qu'on avait tout à l'heure, à savoir la pression à gauche est égale à la pression à droite, ici. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je substitue, c'est-à-dire à la place d'écrire pression à gauche, j'écris ça, ρ de l'eau fois G fois H, c'est ce qu'il y a ici, ρ de l'eau fois G fois H. Et puis, à la place de la pression à droite, j'écris la contribution de l'huile,
rho de l'huile fois G de l'huile, fois G, pardon, fois la hauteur d'huile, c'est-à-dire ça, plus la contribution de l'eau qui se trouve à la partie droite, c'est-à-dire rho de l'eau fois G fois ce que j'ai appelé HO. Alors, maintenant, faisons les calculs. Ici, voilà, Ageto, c'est tout. Alors, les calculs, disais-je. Donc, là, on a la pression à gauche. Là, on a la pression de l'huile plus la pression de l'eau, qui, les deux ensemble, constituent la pression qu'il y a à droite. Alors, première chose, vous voyez là-dedans qu'il y a G qui apparaît dans chacun des membres. G, il est là et il est là. Donc, on peut diviser par G et s'en débarrasser. Il va rester une expression qui est, alors là, je vais nettoyer un petit peu tout ça, qui est rho de l'eau fois H égale rho de l'huile fois la hauteur d'huile plus, de nouveau, rho de l'eau fois H de l'eau. H de l'eau, je vous rappelle, c'est les 15 cm en réalité, ceux-là. Ça, c'est les 15 cm d'eau qui est à droite. Et puis le H, ici, cette hauteur d'eau, c'est celle qu'on cherche. Donc, comme on la cherche et puis qu'elle est multipliée par rho de l'eau, ici, il suffit de diviser par la masse volumique de l'eau pour se débarrasser de ce terme-là, qui va donc passer à gauche sous la barre de fraction, puisqu'on divise par rho de l'eau. Et donc, on obtient à la fin la hauteur qui est égale, la hauteur cherchée H, en fait, qui est égale à rho de l'huile fois H de l'huile, plus rho de l'eau fois H de l'eau, c'est-à-dire ce qu'il y a ici sur la partie droite, on va dire, de l'égalité, tout ce qu'il y a ici, là, en fait, et tout ça divisé par la masse volumique de l'eau. Alors, je vais faire ça en rose, en fait. Cette masse volumique, si on divise par la masse volumique de l'eau, on obtient ceci. Donc, on a une jolie petite expression qui est obtenue finalement relativement facilement. C'est un petit peu d'algèbre là-dedans, il n'y a pas grand-chose. Il y a une opération en fait à effectuer, ou deux, si on compte la division par G, en fait. Et maintenant, là-dedans, on connaît tout, en fait, puisque si vous regardez la donnée qui est ici, la donnée de l'exercice, c'est marqué sur la donnée que la masse volumique de l'huile, elle est de 800 kg par mètre cube. Donc, cette masse volumique ici, elle est de 800 kg par mètre cube. Et la hauteur d'huile, elle est de 7 cm. Donc, la hauteur d'huile, je l'ai écrite ici, 7 cm. Il faut évidemment mettre tout au mètre. Quand on a des centimètres et qu'on veut les mettre, on divise par 100, bien sûr. Et donc, ça fait 0,07. D'où le 0,07 qu'il y a ici. Bien sûr, ça, c'est entre parenthèses. On n'est pas obligé de mettre les parenthèses, mais il faut le comprendre comme ça. Ensuite, à ça, on ajoute la contribution de l'eau qui est à droite. Alors, la masse volumique de l'eau, ça, on connaît, c'est 1000 kg par mètre cube. Ça, c'est, on l'a déjà utilisé à maintes reprises, 1000 kg par mètre cube. Et la hauteur d'eau à droite, c'est 15 cm. Et là encore, on divise par 100, ça fait 0,15 mètres. Donc, il y a le 0,15 mètres qu'il y a ici. Et puis finalement, dans la formule, il faut encore diviser par la masse volumique de l'eau, qui est toujours la même chose, toujours 1000 en fait. Donc, petite chose, ici, si vous voulez mettre des parenthèses, elles sont ici, les parenthèses, avec un plus entre les deux parenthèses. Donc, vous faites ce calcul, 800 fois 0,07 d'une part, auquel vous ajoutez 1000 fois 0,15, vous obtenez un nombre, vous le divisez par 1000 et vous obtenez la réponse pour la hauteur qui est de 0,206. Alors, comme on n'a que des unités naturelles ici, c'est 0,206 mètres, bien entendu. Et donc, si vous voulez l'exprimer en centimètres, comme les autres hauteurs, cette fois, vu qu'on a des mètres, on multiplie par 100. Puisqu'il y a 100 cm dans chaque mètre, et donc ça fait 20,6 cm. 1,6 cm, vous voyez que si je reprends la donnée en fait, de l'exercice, 1,6 cm, c'est cette hauteur ici, ça fait 20,6. Alors, vous voyez qu'ici, on est à
15 cm d'eau, hein, ça c'était ce que j'avais appelé HO, voilà. Et puis que en jaune ici, on avait les 7 cm, qui est ce que j'avais appelé la hauteur d'huile, H8. Quand on additionne les deux, ça fait une hauteur totale à droite de 7 plus 15, c'est-à-dire 22 cm au total. Ce n'est pas 22 cm ni d'eau ni d'huile, c'est les deux l'un sur l'autre. Et donc, quand on voit ce qui se passe à gauche, ben, on obtient une situation qui, effectivement, 20,6, c'est plus que les 15. Donc, on a 15 cm, c'est effectivement plus petit que les 20,6 cm. Mais les 20,6 cm qu'il y a ici, c'est quand même plus bas que les 22 cm au total. Donc, on a une situation dans laquelle la hauteur ici se stabilise en fait entre le niveau d'eau et le niveau d'huile, en fait ici. Pas exactement au milieu, hein, bien sûr, mais entre les deux, entre 15 et 22. En l'occurrence, plus proche de 22 que de 15. Donc voilà pour la correction de l'exercice 20. Je dois encore vous dire une petite chose par rapport à cet exercice 20, c'est que en temps normal, je donne cet exercice à faire en classe, et puis une fois qu'il a été fait, eh bien, on le réalise en travaux pratiques. Donc, on fait cette expérience en TP avec de l'eau et puis de l'huile. Et puis ensuite, par contre, la seule différence, c'est qu'on mesure toutes les hauteurs. Donc ça, c'est quelque chose de connu. Ça aussi, hein, c'est connu parce qu'on mesure. Hein, donc tout ça, c'est mesuré. Et puis en fait, par contre, ce qu'on cherche à établir ici, c'est la masse volumique de l'huile. Donc c'est ça qu'on cherche à déterminer dans l'expérience. On utilise exactement le même genre de principe que ce qu'on a vu dans le corrigé, hein, c'est-à-dire la formule que vous avez, grosso modo, ça, ce principe-là, et puis celui-ci, ça reste la même chose, mais au lieu de sortir H comme on l'a fait, eh bien, le but ici, c'est de sortir H8. Et puis donc de faire un petit peu d'algèbre pour déterminer cette, j'ai dit H8, mais je voulais dire ρ de l'huile. Hein. Donc un peu d'algèbre pour déterminer la masse volumique de l'huile qui après est comparée avec des valeurs connues. Alors ce TP, j'espère pas, je suis sûr que vous le ferez faire donc l'année prochaine. Enfin, on est sûr de rien en fait, c'est par les temps qui courent. Mais disons que si on recommence l'année scolaire 2020-2021, eh bien, vous ferez cette expérience, si on peut faire des expériences de physique au gymnase d'ici là.